Rebonjour. Nous sommes rendus à l'exercice numéro 5. L'association des images mentales. Comme d'habitude, nous allons débuter par une introduction. Nous savons que l'esprit en action est pensée. Et la pensée est créative. La matière est un pouvoir passif inerte. Une table, par exemple, elle est inerte. L'esprit est une force, une énergie, une puissance. L'esprit forme et contrôle la matière. Je la veux cette table, on va y voir avec mes images, mes associations mentales. L'esprit forme la matière. Quelle que soit la forme que prend la matière, elle est l'expression d'une forme préexistante de pensée. Tout vient d'une pensée et la pensée se matérialisera. Le menuisier a pensé à l'image de la table. Et elle a été réalisée, que ce soit par la même personne ou par une personne différente. Cette table-là, c'est une pensée. La pensée a été lancée dans l'éther et elle est à la disposition de la personne qui veut et qui peut la réaliser. Faites attention, pas parce que tu as pensé que c'est toi qui vas l'avoir. Si tu fais rien, tu n'agis pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. La pensée fonctionne sans transformation magique. Elle obéit à la loi naturelle, qui s'établit dans le mouvement naturel des forces. Elle libère les énergies naturelles. Elle se manifeste dans nos conduites et nos actions. Et celles-ci réagissent sur nos amis, nos connaissances et éventuellement sur tout notre environnement. On ne vit pas seul, on est entouré d'êtres humains. Vous pouvez commencer à penser. Et comme chaque pensée est créative, vous pouvez créer par vous-même les choses que vous désirez en passant par la conscience universelle. Il y a quelque chose au niveau du cosmos qui s'appelle l'éther. Nous voyons ici un diapo bien simplifié, ok, où on a l'énergie, la gravitation, ok, c'est dans une partie de tout ce monde-là qu'on appelle l'éther, ok, cet éther-là, en termes bien simples et non scientifiques, l'éther occupe tout l'univers spatio-temporel, infini et éternel, en transmutation permanente. Il est présent dans les agrégats solides, liquides, gazeux, plasmatiques et dans les espaces interagrégats, entités ou amas, atomes, éléments, cellules. Il est présent et vivant partout, dans l'espace cosmique et interobjets cosmiques, satellites, astéroïdes, planètes, entités cosmiques, l'étoile galactique, les bulles. Il est là, c'est dans l'éther que nos pensées vont. C'est là que nous écoutons la radio. Vous vous rappelez peut-être les épisodes de Lost. Ils nous montraient des émissions de radio qui surgissaient de nulle part. C'est dans l'éther. Là, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis perdu là-dedans. Ok, d'accord. Regardons ensemble ce vidéo.
Ceci s'est produit dans les années 1950 et nous voilà 60 ans après. Nous évoluons à une vitesse inimaginable. Toutefois, pour les fins de cette présente vidéo, entendons-nous que toutes nos pensées, bonnes ou mauvaises, et celles de l'humanité entière circulent dans l'éther. Des idées vous arrivent, vous ne savez pas d'où, ça vient de l'éther. Les pensées d'une communauté de singes ont voyagé d'un continent à l'autre, oui, sans aucune autre intervention que celle de la nature elle-même. La conscience universelle a fait son travail. Là, je vais faire une parenthèse. Nous voulons manifester et utiliser la loi de l'attraction. Mais il faut être prudent. Si vous avez vu le film de Rhonda Byrne, vous avez vu la métaphore de l'éléphant qui est apparu dans le salon. Et celui qui a fait la manifestation. D'accord, c'est une métaphore. Mais si tu penses à quelque chose qu'à un moment donné que tu ne veux pas, c'est une idée prédominante, cela va t'arriver. C'est pour cette raison que nous devons faire le tri des idées constructives et bénéfiques que nous voulons manifester en vue de les attirer dans notre quotidien. Stephen Hawking, scientifique et cosmologiste, il voulait communiquer, mais il n'avait pas les moyens de communiquer que par son esprit. Une idée constructive et non égoïste, c'est une idée qui va servir non pas à une personne, mais à plusieurs personnes. Vous voyez, il est assis, confiné dans sa chaise, et communique avec un ordinateur. Il peut le faire fonctionner. En premier, il a fallu qu'un inventeur y pense, que lui-même ou un autre programmeur conçoit cet ordinateur pour que quelqu'un s'en serve. C'est ça, la pensée créatrice. Le dialogue interne doit être mis en silence. Essayez de ne pas écouter votre petite voix interne. Comment? Toutefois, notre cerveau, il fonctionne 5 à 10% de nos pensées conscientes. 90-95% nos pensées inconscientes. J'ai l'image de la table en tête et consciemment mon esprit conscient y consacre 10% du temps. Toutefois, je dois convaincre mon subconscient d'accomplir ce projet et le créer. Mais pourquoi le subconscient que je dois convaincre? On a déjà parlé, on y revient un petit peu. Parce que le subconscient est en relation avec l'univers. C'est lui que je dois convaincre pour attirer cette manifestation de l'éther. Le subconscient occupe 90 à 95% de mes pensées. Notre subconscient est l'esprit qui infiltre notre corps. Et non seulement le résultat des tendances héréditaires, ce que m'a enseigné mon père ou ma mère, mais le résultat de notre environnement culturel, où je suis maintenant. Ça m'influence. Je suis en République dominicaine, je ne suis plus en Afrique, je ne suis plus en Haïti, je ne suis plus au Canada. J'ai des influences culturelles du pays où je me trouve actuellement, en plus des autres. Et des influences économiques, sociales, d'où les innombrables influences, idées, préjudices et pensées similaires reçues. Et c'est pour cette raison que je dois convaincre mon subconscient de m'aider à attirer cette manifestation. Comment faire alors? Je dois convaincre mon subconscient avec des images positives qui vibrent tout en étant totalement
totalement confiant du résultat final. Quand on disait « j'ai la foi », oubliant que ceux qui sont catholiques, musulmans, bouddhistes, mais ce que c'est, il faut avoir la foi en quelque chose. Je crois que ça va arriver. Que l'attraction de ma manifestation va se faire. Par l'association d'images et pensées positives avec vibration. C'est la réponse. L'association de l'image doit être faite avec moi dedans. Moi confiant. Moi content de la finalité. Je l'ai ma table comme je la veux. Comme je l'ai pensée. Je peux la faire. Je la fabrique. Je la rends plus belle. Je l'utilise. Ça, c'est autant d'actions que vous pouvez y mettre en association avec votre idée de manifestation. L'exercice de relaxation numéro 5. Là, on va agir par l'association des images mentales. Présentement, on va utiliser uniquement 4 de nos 5 sens. Je vous ai toujours parlé depuis le début en utilisant nos 5 sens. Là, je veux fermer la radio de mon dialogue interne. Je baisse le son pour qu'il le rende muet. Je ne veux plus l'entendre. Nous allons habituer notre mental à utiliser les images des choses ou des personnes en éliminant les sons pour ne pas entendre le négatif. Faites comme si vous utilisez votre DVD avec votre contrôle. Vous baissez le son, vous mettez à muet. Maintenant, retournez dans votre pièce, votre fauteuil, votre chaise. On va faire l'exercice comme on le fait d'habitude. Vous allez vous enraciner. Vous voyez les racines de cet arbre-là? La même chose. Vous y êtes. Vous faites votre état de relaxation alpha. Vous savez le faire. Vous n'avez plus besoin que moi je vous le dise. Pour arriver en bout de ligne à le 10e exercice, que vous faites l'ensemble du corps et esprit en harmonie, le contrôle du corps, le contrôle de l'esprit. Là, vous rentrez dans des associations. Tout ça va y avoir une finalité à la fin. Mais c'est un processus. Vous êtes rendu au 6e étage d'un immeuble de 10. Ben, il faut monter les marches pas à pas. Maintenant, trouvez votre état d'esprit pour des présentes associations. Ici, nous utilisons notre imagination et nous créons nos propres pensées imaginatives. Faites une image mentale complète. Visualisez les maisons, les champs, les arbres, les amis, différentes situations d'un ensemble. On avait dit qu'à un moment donné, on vit dans une communauté, on n'est pas seul. On va utiliser tout ça. Prenez l'exemple de la table que nous avons parlé en premier. Que ce soit celle-là ou que ce soit votre table. Pensez-y. Pensez à la table dans une maison imaginaire. Il vous faut éliminer le son pour ne pas entendre vos dialogues internes, car votre subconscient travaille 90-95%. Nous allons augmenter notre conscient de 5 à 10%. La petite coche, c'est 50%, c'est 100% de plus. Là, il faut y aller avec un dialogue interne. Dans quelle pièce se trouve cette table? Touchez-la. Utilisez une des 4 sens, car vous avez éliminé le son, le dialogue interne. Posez-vous la question,
Est-ce qu'il fait jour? Il fait nuit. Continuez avec la vue d'ensemble. La pièce où vous êtes, là où la table est située, dans la maison, où est-ce qu'elle se trouve? En bas ou en haut? Ben, montez ou descendez les marches. Faites votre action mentale. Associez vos idées, la table, avec son entourage. Où est-ce qu'elle se trouve? Cette association mentale, c'est agir. Allez-y un peu plus loin. Quelle autre pièce il y a dans la maison? Regardez. Allez-y visiter la cuisine. Regardez tous les détails qu'il y a dans cette cuisine-là. Centrez-vous sur votre table, dans son entourage. Oh! Il y a quelque chose de bon là. Allez-y, goûtez. C'est à vous. Faites-le donc. Goûtez. Associez votre image mentale, table, cuisine, manger. Je goûte. Ça, c'est des vibrations que vous vivez de plus en plus. Sortez dehors. Regardez la maison. Regardez le quartier. Regardez. Centrez vos pensées sur une journée d'été avec un beau ciel bleu, un soleil luisant. Sentez la vibration, la chaleur de votre corps. Le soleil chauffe votre peau. C'est des vibrations, c'est des associations, c'est les 4 sens. Excusez-moi, on parle des 4 sens. Usez de votre imagination, ça c'est l'important, pour faire de bonnes associations. Est-ce que votre maison est dans un quartier ou en campagne, en face de la mer? Qu'est-ce que vous sentez? Faites des associations intérieures de la maison. On parle d'une table. En partant de la table, là on est rendu où? À l'extérieur, dans l'environnement. Les maisons qui sont à côté, le marché, partout. Quelle est la composition de la maison en bois, en pierre, en chaume, en planche, de grange? Comment est-elle fabriquée? Et continuez ainsi en agrandissant votre vision de l'intérieur et de l'extérieur de la maison. Faites de plaisantes associations. Toutefois, coupez le son pour ne pas écouter vos dialogues internes. Au début, vous retrouverez sous l'éclairage de vos propres pensées, excepté sur l'idée sur laquelle vous désirez vous concentrer, la table, la maison, son environnement. Il va arriver une autre idée qui va surgir. Ah, je dois aller acheter du pain, je n'ai pas. Ça, c'est une autre idée. Essayez de vous concentrer sur ce que vous voulez vous concentrer. Forcez-vous à revenir sur les pensées imaginaires. Imaginaires. Oui, c'est faisable. Vous l'avez déjà fait dans l'exercice 2. Le contrôle de vos pensées mentales. Ne vous découragez pas. La volonté gagnera toutefois. La volonté requiert que vous pratiquiez cet exercice chaque jour sans faille. Et vous allez continuer à agir. La répétition volontaire assure le succès. Demain, faites le jeu avec une réunion de famille. Imaginez. Vous allez prendre cet exemple. Vous avez déjà vécu des réunions familiales. Eh bien, dans cette fois-ci, vous allez être spectateur. Sans aucun son. Regardez les gens, les visages, les habits,
ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, la pièce où vous êtes, les autres pièces. Là, vous allez vers l'imaginaire et vous changerez leurs habits. Vous prenez la femme, vous lui mettez les habits de l'homme, l'homme, vous lui mettez les habits de l'enfant, dans votre imagination, et tout en le regardant, voyez l'expression sur leur visage. Ils se posent des questions. Comment as-tu fait? C'est toi le metteur en scène, le producteur de ces nouvelles scènes, comme si tu produis un film. Continue avec ce jeu-là pour renforcer tes habitudes, ok? Pour l'association mentale. Le surlendemain, un autre sujet. Pensez à votre première automobile. Vous allez faire l'association avec l'intérieur et l'extérieur de l'auto. Toujours sans aucun son, pour vous permettre de contrôler votre dialogue intérieur qui vous parle continuellement. Mettez-le muet. C'est très important, la première automobile, n'est-ce pas? Rappelez-vous comment vous étiez fier de posséder votre première automobile. Et rappelez-vous de toutes les sensations et vibrations que vous avez vécues avec cette automobile. Vous les avez en vous. Votre subconscient a toutes ces images-là. Essayez de revoir toutes ces images. Revoir, sentir les sensations, les vibrations qui sont dans votre corps. Maintenant, utilisez les mêmes sensations, les mêmes vibrations que vous venez de vivre à la seconde près et transportez-les dans l'automobile que vous voulez avoir. Tu veux une auto? Comment quelle est ton auto? Pense à cette auto que tu veux avoir, mais avec les mêmes sensations que tu as dans ton subconscient, celle que tu as déjà vécue avec ta première automobile. Rentre dedans, la nouvelle auto. Examine l'intérieur et vis la joie et le bonheur que tu as vécu dans ta première automobile. Ça, c'est l'association entre les deux. Conduis-la si tu peux et te voilà parti pour ton bonheur. Continue à jouer, excusez-moi, c'est jouer, à ce jeu imaginaire. Il n'y a pas de limite. Walt Disney a fait un empire avec ses personnages